Bonjour et bienvenue sur les antennes de Haïti Peuple au KCI TV qui vous propose les journaux en temps réel. L'Assemblée provinciale du Kasaï central a ouvert pour la 4e législature ce lundi 5 février 2024 dans la salle de réunion du bâtiment administratif. Ce bureau sera dirigé comme la loi l'exige par les plus âgés. Pour certains élus du peuple, cette assemblée aura un travail à faire pour le décollage de la province du Kasaï central qui est resté à genoux. D'une veuve femme. Il y a des ravins partout, il n'y a pas de route. Notre action sera centrée sur les sociales de cette pauvre population qui continue à souffrir comme à l'époque du Moyen-Âge. On doit attaquer surtout les anciens négatifs. On exploite les négatifs, nous allons proposer les édits, nous allons centrer sur le budget de 2024, le budget provincial. On doit analyser ça et chercher comment réajuster ce qui a été déjà adopté par nos producteurs. Réaction, un acteur social de la ville de Kananga qui a pris part à cette cérémonie félicite les députés nouvellement élus et leur conseille de ne pas prendre les anciennes habitudes comme motion et autres choses qui freinent le décollage de la province centrale. Pour cette grande activité qui a eu le jour aujourd'hui, ou qui a vu le jour aujourd'hui. Donc c'est une session extraordinaire de l'Assemblée provinciale, notre première institution de la province du Kasaï central. Je aimais tout un chacun qui a eu à prendre parole, le directeur de l'Assemblée là-bas, le directeur administratif de l'Assemblée provinciale, et la façon dont il a installé le bureau d'âge. Donc tout s'est passé selon les normes, les règles et selon les lois du pays. Alors, je ne peux pas aller par quatre chemins, mais sinon, quand les dispositions ou les dispositions légaux sont évoquées et respectées, nous disons seulement que oui, c'est ça la République, c'est ça la vraie démocratie. Je dis oui, accordons-les la chance de faire mieux, puisqu'ils ne vivent pas dans l'espace. Ils vivent dans la province du Kasaï central. Il connaît le desiderata. Il connaît desiderata dans l'ensemble, le besoin, les soucis de nos paisibles citoyens. Ils doivent faire mieux pour se démarquer. Alors, tout en évitant, j'ai aimé dans l'allocution du directeur des motions inutiles et stériles, des interpellations, des pétitions inutiles et stériles qui enfreignent le développement de notre province. Alors, je ne peux pas d'emblée dire qu'ils ne feront rien, mais avec l'appui de notre population, nous allons les accompagner avec des idées, avec des conseils pour qu'ils fassent mieux, pour mériter la confiance de la population qu'ils avaient élue. Et puis changeons le chapitre, parlons de cette autre nouvelle. Les notables du KCI central disent qu'ils ne pourront jamais pardonner Félix Tshisekedi si dans les premiers 100 jours rien n'est fait. Reconnaître aussi cette partie du pays dans les nouveaux gouvernements pour ne pas tomber dans les mêmes choses de son premier mandat. Organiser un forum de notables dignitaires pour la paix et le développement. Là, nous réunissons toute la notabilité de nos différents territoires. Comme vous le savez, la province en compte 5, plus la ville de Kananga. L'idée, c'est quoi? C'est réfléchir pour le développement, réfléchir pour la paix de notre province. Le président Tshisekedi venait de finir le premier mandat.
Le constat est amer pour la province du Kasaï central. Parce que, d'une manière générale, on parle des grands Kasaï. Oui, oui. Mais il faut aussi spécifier des choses. Nous sommes dans les grands Kasaï et nous sommes maintenant là, nous parlons du Kasaï central. Cela étant, constat étant amer, rien de visible, rien de clair inauguré. Les notables, on dit est-ce que nous devons encore croiser les bras pour attendre que le président Tshisekedi finisse le deuxième mandat et commencer à parler? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de aussi gérer certaines choses qui intéressent les centres kassaïens? C'est ainsi que dans notre mémo, nous avons parlé des asphaltages de la route Kananga-Lamambouche, asphaltage de la route Kananga-Chikapa et aussi Kananga-Bouchimaï. Sans doute pas oublier la route Kananga. Il est beau, en passant bien sûr par Andemba. Nous avons encore, nous sommes revenus sur l'affaire, le fameux dossier Chit Katende, où nous avons demandé les relances de toutes ces activités-là. Après, les notables ont décidé de dire au président Tshisekedi qu'en attendant même les démarches avec Chit Katende, il est important de fournir la ville avec les courants de Chit Mbombo. Parce que bon, vous êtes des Canadiens, vous pouvez en connaître plus. Nous avons Bombo, nous avons Chibashi, nous avons Miao. Là, selon les informations à notre possession, dans 18 mois, 20 mois, on peut nous laisser d'abord le courant domestique avec ces 3 barrages. C'est possible, ça coûterait moins. On n'a pas croisé les bras, nous avons demandé à ce qu'on puisse équilibrer les pouvoirs. Parce que là, le président venait de nommer dans les 2 gouvernements, Kasaï central a eu qu'un seul ministère. C'est pas aussi possible. Nous sommes le premier à le voter et nous sommes le dernier à être servi. C'est pas possible. Vous êtes à Canada avec moi, vous voyez combien de ravins. C'est presque partout. Si on ne prend pas de mesures urgentes, la ville sera emportée un jour. Voilà d'une manière ramassée ce que nous avons demandé au président dans notre mémoire. Le souhait que dans chaque 3 mois, nous nous retrouvons pour voir les avancées de ce que nous avons demandé. Et réellement, les notables ont dit qu'on ne pourrait pas pardonner Félix Tshisekedi si dans les 100 jours, rien n'a clairement défini débuté à Canada. Nous ne serons pas d'accord avec lui parce que nous méritons. La fois passée, on nous disait s'il commence à faire à Kananga, les autres provinces vont décrier. Alors c'est pourquoi il a commencé ailleurs. Maintenant, les mandats ici, ils commencent par Kasaï central avant d'aller ailleurs. Venons en sport, vous le savez peut-être, la République démocratique du Congo sera face à la Côte d'Ivoire ce mercredi 8 février 2024 pour la demi-finale. Selon un acteur sportif contacté par votre chaîne, félicite en avance les Léopards et c'est mystère quant à la victoire de la RDC n'a pas un bon numéro 9. Donc le reste des postes c'est dans les bons. Vous voyez la défense de la République démocratique du Congo, c'est au full Moulin avec Chancel Mbemba, Djilamba Bissika et aussi voilà, il y a Kaloulou, il y a aussi voilà les numéros 3 que le nom va venir. À la médiane avec Théo Bongonda, avec Charles Piquel, vraiment la RDC se positionne très bien. Seulement, des problèmes se posent au niveau de l'attaque parce qu'on n'a pas vraiment une attaque finissante. Mais ce qui est vrai est que nous allons gagner cette rencontre sans faire trop de commentaires parce que nos joueurs sont bien motivés. La RDC va passer cette étape, ni crainte ni peur.